Il y a 5 points que je vais vous présenter en lien avec la perte de gras. Je vous invite à trouver des détails, des informations sur chacun de ces aspects-là quand on veut perdre du gras. Mais je vais énumérer ces 5 points. L'alimentation, évidemment, si on veut perdre du gras, l'apport alimentaire est essentiel à évaluer. Et aussi, évaluer l'apport alimentaire, c'est pas seulement avoir une colonne et cocher des X, oui, je l'ai pas. On peut aller chercher le plaisir aussi dans l'alimentation. C'est vraiment quelque chose de global. C'est pas juste un exercice un peu plate, un peu embêtant. On peut aussi utiliser tout ça pour changer peut-être aussi ou évaluer son rapport à l'alimentation, le rapport aux aliments, comment on le vit. Est-ce qu'il y a une dépendance alimentaire? On parle de plus en plus de ce terme-là. Comme on peut être dépendant à la nicotine, bien, il y a des formes de dépendance alimentaire. Donc, notre rapport à l'alimentation peut être évalué. Notre environnement, quand je parle de l'environnement, ce qui vous entoure. Donc, si chez vous, c'est très difficile d'aller marcher parce que c'est un endroit, par exemple, que c'est pas sécuritaire du tout, que les voitures sont très, très près des piétons. Si, en même temps, dans votre environnement, il y a beaucoup de malbouffe, une offre alimentaire de nourriture ultra transformée, bien, ça sera peut-être un peu plus complexe, mais d'en tenir compte, de l'évaluer, de s'en souvenir, de se souvenir de cette importance-là, de l'environnement. Votre état psychologique, ben, si moi je suis en dépression, si je suis très anxieux, si je suis très triste ou au contraire, si je suis très euphorique pour peu importe la raison, ça aura peut-être un effet aussi sur mes comportements alimentaires, sur ma motivation à faire de l'activité physique, sur ma capacité à bien gérer mon temps si je suis très, très anxieux, par exemple. Donc, je donne juste des pistes de réflexion. Mais comme je vous le disais, de trouver de l'aide aussi professionnelle liée à l'état psychologique, oui. Et l'autre élément qui est vraiment important, c'est le sommeil. On oublie parfois à quel point le sommeil modifie notamment, ou le manque de sommeil, ou la perturbation du sommeil modifie notre faim. Ce qui détermine la faim, c'est entre autres des hormones, et lorsqu'on dort très mal ou trop, ou on a des perturbations au niveau du sommeil, si on fait de l'apnée du sommeil, par exemple, ça peut modifier notre sensation de faim. Je vais que seulement dire ça, mais je pourrais rajouter d'autres informations. Je vous invite à aller en chercher des informations sur ces sujets-là. Et oui, perdre du gras en marchant, ça peut être une bonne idée. Moi, je le propose à mes patients. Il y a plusieurs problèmes qu'on traite en physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique, pour lesquels un excès de tissu adipeux, une situation d'obésité augmente le facteur de risque, augmente le risque de douleur, par exemple. Et encore une fois, c'est toujours un sujet délicat. Mais oui, je vais proposer à mes patients, par exemple, d'utiliser la marche pour perdre du poids, mais il faut toujours tenir compte de la globalité de cette aventure-là, de prendre soin de soi, d'être en santé. Et je voulais vous donner ces 5 points pour que vous puissiez évaluer tout ça et avoir une vue d'ensemble. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct.